Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais non pas t'apprendre un tour de magie ou une expérience de mentalisme, mais plutôt une vidéo théorique dans laquelle je vais t'expliquer trois techniques pour progresser le plus rapidement et le plus efficacement possible en magie ou en mentalisme. Mais juste avant que je te révèle ces techniques, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, évidemment je t'invite à le faire en cliquant, non pas ici mais sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour la première technique. Encore une fois, dans ce genre de vidéo où ça va être de la théorie, n'hésite pas à faire ta vaisselle en même temps, à préparer ta valise ou faire quelque chose. Alors évidemment pas un truc qui te demande trop de concentration, mais voilà, pour que tu puisses écouter la vidéo dans une meilleure disposition et pas que tu trouves ça long en mode ouais bon ok il me baratine, n'hésite pas à faire quelque chose à côté, à l'écouter un peu en type podcast. C'est un conseil que je peux te donner. La première technique, je te l'avais révélée il y a quelques mois, voire quelques années maintenant sur l'école de la magie. Elle est un peu barbare, mais elle a porté ses fruits avec moi. C'est tout simplement de prendre une ardoise avec un feutre. Alors tu peux prendre aussi une feuille de papier, mais en pensant à la planète, ou maintenant on peut prendre aussi le téléphone. Et en fait, tu vas tout simplement dessiner 100 petits bâtons. Et ces 100 petits bâtons, ils vont te servir pour tout ce que tu veux en magie, c'est-à-dire apprendre une technique, apprendre un tour ou même réviser un texte. Je m'explique. Par exemple, j'ai appris un nouveau texte pour ma routine de Rubik's Cube. Eh bien, tu vas réciter ce texte, le jouer comme si tu étais en face d'un public. Et dès que tu vas le réussir à la perfection, alors pas forcément à la perfection, mais dès que tu vas le réussir sans bavure, sans faute, sans te tromper dans les mots ou sans dire merde, attends, je sais plus ce que c'est, eh bien, tu vas pouvoir barrer un petit bâton. Mais par contre, il faut que tu sois franc avec toi. Si à un moment tu as hésité, si à un moment tu as bugué ou tu as eu un petit trou de mémoire, tu ne barres pas le bâton et tu recommences. Et crois-moi que quand à la fin tu auras gommé tous les petits bâtons, les 100 petits bâtons redisparus, je peux te dire que tu maîtriseras à la perfection ce texte et que tu le connaîtras sur le bout des doigts, ça sera devenu un automatisme. Ça peut paraître un peu barbare, mais comme je te l'ai dit, imagine-toi ça avec une technique de carte par exemple, je sais pas, t'arrives pas à faire le mélange à l'américaine, bon le mélange à l'américaine ça va, mais je sais pas, par exemple, t'arrives pas à faire un snap change, et ben tu fais le snap change, et dès que tu vois qu'il bug un peu, que tu as flashé la carte ou autre, eh bien tu ne barres pas le petit bâton, et une fois qu'il est réussi, tu barres le petit bâton. Et une fois que tu as barré tous les petits bâtons de ton ardoise, eh bien crois-moi, tu connaîtras ton texte, ta routine ou ta technique sur le bout des doigts. Comme je te l'ai dit, c'est barbare, mais ça a porté ses fruits. Donc voilà pour la première technique, on passe tout de suite à la deuxième technique. La deuxième technique, je vais peut-être te révéler quelque chose que tu connais déjà, mais souvent on connaît la mauvaise technique et pas la bonne technique. La plupart des magiciens qui vont t'enseigner quelque chose ou un tour, ils vont te dire n'hésite pas à te regarder dans le miroir et à travailler ton mouvement en regardant un petit peu si ça flash ou autre. C'est faux, c'est pas bon du tout. Pourquoi ? Parce que si par exemple tu t'entraînes à faire un snap change ou autre, eh bien tu vas être concentré dans le miroir, tu vas absolument pas regarder, tu vas être concentré pour voir la différence parce que avec le miroir c'est inversé, et tu vas être totalement focus sur le miroir et tu vas te dire ah non là j'ai pas réussi, ah là c'était pas mal, et en fait tu vas être focalisé sur le miroir et absolument pas sur ce que tu fais. Donc le mieux et la vraie technique qui fonctionne, même si ça part d'une bonne intention, hein, quand les gens me disent ça, c'est de se filmer. Maintenant on a tous accès, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un ordinateur, qui a une webcam ou un téléphone sur lequel tu peux filmer. Et bien tout simplement tu filmes. Je t'invite d'ailleurs à ne pas mettre de retour écran, donc si tu filmes avec ta caméra tu tournes le retour, si tu filmes avec ton téléphone tu filmes en côté extérieur et pas en côté intérieur. Et tu fais 3-4 fois l'effet ou la routine ou le texte que tu veux énoncer, même si bon pour un texte t'as pas besoin de te regarder dans le miroir. Mais voilà, tu filmes la technique ou le tour que tu veux faire et seulement après tu prends un temps où tu t'assois tranquillement, tu prends ton verre d'eau, ton petit café, tu regardes et tu dis ok, là je vois que je pars un peu trop sur le côté avec mon poignet. Ok, là je vois que c'est un peu fouillis, ce que je fais avec mes mains c'est pas naturel. Et après tu prends en note les conseils, tu te les notes sur un petit bout de papier, tu les regardes, tu te les relis, tu dis ok, il y a ça qu'il faut que je modifie, et tu réitères l'expérience, tu te filmes en appliquant cette fois-ci les conseils que tu t'es auto-donné, et tu refais. Et comme ça, tu as vraiment ces deux temps. Alors certes, ça prend un peu plus de temps, mais vaut mieux passer ce temps-là à t'entraîner que essayer de regarder dans le miroir et en fait perdre du temps parce que ça sera beaucoup plus long que prévu. Donc vraiment, voilà, tu te filmes en caméra extérieure pour pas avoir le retour. Et à la fin tu observes, et quand tu es même plus tard dans les transports en commun ou pour aller au boulot ou autre, ou en pause ou aux toilettes même, et bien tout simplement tu regardes ta petite vidéo et tu vois ce qu'il y a à corriger. Et crois-moi, ça sera vraiment formateur parce que comme si tu étais deux personnes différentes, tu vas dire ah non là il fait pas bien, là il vaudrait mieux qu'il fasse comme ça,
tandis que quand tu es dans le miroir, tu te dis ouais bon ça va à peu près, etc. T'es pas vraiment clean avec toi. Donc crois-moi, cette technique elle marche aussi très très bien et je t'invite vraiment à la reproduire. On passe enfin à la troisième et dernière technique. La troisième et dernière technique peut paraître bête et peut paraître normale pour certains d'entre vous, mais ça va tout simplement être de reproduire l'effet ou la technique que tu veux apprendre, enfin que tu es en train d'apprendre à fond, à fond, à fond. Mais pas le faire, là c'est l'étape du dessus, c'est pas le faire dans ta chambre ou dans ton studio avec ta caméra et te dire ok là c'est bien, là c'est pas bien. Non, là je te dis d'aller vraiment au contact des gens. Alors pour ce faire, tu as deux solutions. Soit, et je vais revenir sur les points positifs et les points négatifs de chaque solution, soit tu as tes amis, ta famille, ta copine, ton copain, tes parents, tes amis, etc. à qui tu peux leur faire et tu leur dis voilà, surtout il y a des effets où on a besoin d'un spectateur, je pense notamment par exemple au tour avec les 3 cartes et qu'on devine la carte à laquelle le spectateur pense, je te mets la vidéo juste ici, ça c'est un truc où c'est chiant de s'entraîner tout seul parce que tu peux pas faire le magicien et en même temps la personne sinon tu te perds. Donc voilà, t'en profites, tu prends ta famille, tes parents, et puis hop, tu leur fais, eux ils vont vouloir t'aider, ils vont être contents, ou alors c'est que ta famille te renie, et là je suis désolé pour toi, mais voilà, tu vas forcément trouver quelqu'un, un collègue de bureau à qui voilà en poste, tu vas lui faire le tour si tu es au lycée, bah tes potes de lycée en intercours, etc. Bref, tu produis, et comme ça, quand tu le feras en conditions réelles, c'est-à-dire quand on t'appellera pour une prestation, ou que tu voudras tourner une vidéo, ou que tu voudras le présenter à quelqu'un que tu ne connais pas, et donc il y a cette barrière un petit peu de il faut que je l'impressionne parce qu'il ne me connaît pas, etc. Eh bien, tu sauras le faire à la perfection. Pourquoi? Parce que tu te seras entraîné en masse. La deuxième technique, et ça c'est ultra formateur, mais il faut oser y aller, c'est tout simplement le street magie. Alors le street magie, je sais que ça va faire peur à plus d'un d'entre vous, mais croyez-moi, c'est ultra formateur. Et en soi, vous vous stressez plus qu'autre chose. Pourquoi? Parce que autant les amis et la famille, vous pouvez dire tiens, si je rate mon tour, ils vont se foutre de moi. Autant là, l'inconnu qui se fout de vous, déjà ça n'arrivera pas, mais voilà, vous ratez un tour, cet inconnu, il s'en fout. Le soir, il vous aura déjà oublié, à moins vraiment que vous lui ayez fait un truc de fou, etc. Et que vous lui avez laissé un bon souvenir, ce que je vous souhaite. Mais voilà, si vous avez raté un tour, il s'en souviendra même plus, ou alors il va pas aller dire à des gens en fait, vous savez, j'ai croisé Maxime, il est magicien, c'est un gars, il m'a arrêté dans la rue et finalement il a raté son tour de magie. Les gens vont s'en foutre complètement. Et quand bien même il le ferait, vous ne serez jamais au courant de ça. Donc allez dans les rues, sortez dans la grande ville la plus proche de chez vous, allez voir des gens, vous leur dites vous les alpaguez. En plus, ça va vous booster et vous mettre une confiance en vous absolue parce qu'au début, certes, vous serez peut-être un peu tremblant, vous aurez peut-être un peu peur de dire merde, je vais déranger les gens. Les gens, vous allez leur offrir une prestation gratuitement, quelque chose, un service que vous proposez habituellement, ou même si vous n'êtes pas professionnel, mais que vous prenez du temps pour apprendre ce tour de magie, vous allez offrir de votre temps à des gens pour leur faire passer un bon moment. Et au lieu qu'ils payent pour aller voir un spectacle de magie ou autre, ils ont un magicien qui vient à eux comme ça directement. Donc voilà, enlevez-vous toutes vos craintes de je vais les déranger, machin, etc. Évidemment, vous allez tomber sur des gens qui vont prendre un train ou qui n'auront pas le temps, ou tout simplement qui n'auront pas la tête à ça, mais ça sera une personne sur 10, de l'autre vous allez avoir 9 personnes, et là vous allez pouvoir bosser, vous y allez avec 3 nouveaux tours, 3 nouvelles techniques, et je peux vous assurer qu'en faisant déjà 1 heure de street magie comme ça, où vous allez enchaîner, et ben derrière vous serez prêt, si vous voulez les faire à votre famille et à votre entourage en étant totalement clean, à le présenter de la meilleure des manières possibles, ou pour une prestation, vous serez totalement OP, parce que voilà, aujourd'hui c'est bien de s'entraîner chez soi, mais à un moment, avant le chez soi et une prestation, c'est bien d'avoir fait quand même soit de la magie dans les bars, soit en street magie, comme ça vous avez fait de la condition réelle, et c'est pas vous passez le step de je suis dans ma chambre à je suis en situation réelle. Là c'est un peu un entre-deux. C'est comme je vous l'ai dit, ça va vous redonner confiance en vous en masse, parce que vous allez vous dire tiens, je suis capable de faire ça, je suis capable d'aller bluffer des gens. La plupart du temps aussi, les gens vont vous revoir, donc vous pourrez leur laisser votre petite carte. Ça vous fait également de la promo si c'est votre but de faire des prestations. Mais voilà, si votre but c'est d'impressionner vos amis, votre entourage et que vous voulez pas vous fail, eh bien allez vous entraîner sur des inconnus que vous ne reverrez plus jamais dans votre vie, sauf évidemment s'ils vous rappellent pour vous engager. Et que ça soit bien ou mal, dans tous les cas, vous en fichez, vous n'entendrez plus parler d'eux et vous serez totalement OP à présenter vos tours de magie de la meilleure des manières possibles. Et alors les avantages et les inconvénients, comme je le disais, la street magie, il faut se pousser un peu, il faut sortir un peu de sa zone de confort, il faut aller voir les gens, je sais que ça peut vous faire peur. Là où les amis, la famille, c'est plus simple. Maintenant, le problème c'est que les amis, la famille, ils ont une proximité que des inconnus n'auront pas avec vous. Je m'explique, mais déjà certains spectateurs sont relous. Mais alors, on a déjà tous été témoins en tant que magicien ou magicienne que quand vous faites un tour à votre collègue ou quoi, mais comme elle vous connaît ou il vous connaît,
cette tendance à dire ah mais attends je vais vérifier tes cartes, ah mais attends moi je vais regarder, pourquoi il n'y a pas celle-là, pourquoi je peux pas prendre cette carte là, bah non mais attends mais moi je veux faire ça. Vous avez forcément quelqu'un comme ça dans votre famille ou dans votre entourage, là où des inconnus dans la rue vous connaissent pas, ils vont vous laisser faire votre truc et donc il y aura moins ce truc de cette proximité, exactement comme on en parlait dans l'hypnose. Vos proches vous connaissent en tant que non-hypnotiseur, donc quand vous voulez au début hypnotiser les gens, bah en fait c'est mieux d'aller voir des inconnus parce que voilà, encore une fois, au cas où ça marche pas, bah, vous les reverrez plus jamais, mais surtout parce que eux ils ne vous connaissent pas et donc vous pouvez très bien affirmer que ça fait 10 ans que vous êtes hypnotiseur, ils ne sauront pas si c'est vrai ou faux, ils vont plutôt du coup vous croire, alors que vos amis et votre famille, ils vont vous dire ah mais ce tour là tu l'as jamais fait donc c'est un nouveau tour, ah bah attends moi je vais regarder, ah bah attends il y aura cette barrière en fait qu'il n'y aura avec les gens en street magie mais qu'il n'y aura pas avec votre famille, donc voilà. Le faire aux amis, à la famille, à l'entourage, c'est bien parce que proximité, vous pouvez le faire quand vous voulez. Moi, je peux sortir de ma pièce et aller voir quelqu'un et lui dire bah tiens, attends, je m'entraîne. À l'inverse, le street magie, vous connaissez pas les gens, ça fait un peu plus peur, mais il y a cette barrière qui fait que, à mon avis, vous aurez forcément des meilleures conditions. Donc voilà pour les 3 techniques que j'ai pu vous présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres techniques que vous avez appliquées pour vous ou des conseils qu'on vous a donnés et qui ont bien marché pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 avec d'autres techniques. Mais en tout cas, si vous appliquez vraiment ces 3 techniques, croyez-moi, vous allez passer d'une progression pas forcément rapide ou autre à quelque chose de très rapide et très fulgurant parce que je vous l'ai dit, vous allez prendre confiance en vous. La maîtrise, elle sera parfaite avec la technique des bâtons. Votre texte, votre personnalité sera parfaite parce que vous avez fait avec vos amis, votre famille. Et puis enfin, vous serez filmé, donc vous aurez un retour direct sur ce que vous allez faire, ce qui est très rare de nos jours. Donc n'hésitez vraiment pas à appliquer cette technique. Je vous souhaite maintenant un très bon entraînement dans ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement. Évidemment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Et puis n'oubliez pas que les portes de mon école de magie en ligne sont totalement ouvertes. Un abonnement à moins de 5 € par mois. Je vous le répète, dans celui-ci, vous avez accès à des formations, des vidéos secrètes que je ne publie nulle part ailleurs, mais également un groupe Discord privé avec des magiciens, également des live questions-réponses. Bref, vous avez accès à tout ça pour moins de 5 € par mois. Donc je vous l'ai dit, si vous voulez progresser rapidement et efficacement, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est le premier lien en description. Et puis c'est également une manière de soutenir la chaîne YouTube, l'école de la magie. D'ailleurs, on est bientôt 30 000 abonnés. C'est un truc de fou, c'est énorme. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. C'était Jérémy. Ciao.